l'équipe, bienvenue sur ma chaîne Carp Underground. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis parti sur un petit road trip. J'ai atterri sur ce magnifique lac landais que je connais très bien depuis de nombreuses années. Je le pêche. Bon là, ça faisait un moment que j'étais pas venu. C'est le lac où j'ai fait mes armes étant plus jeune. C'est pas un cheptel où il y a de très gros poissons. Il y a beaucoup de poissons, mais alors faire du gros poisson, c'est autre chose. Il y en a, mais c'est un peu l'aiguille dans la botte de foin, comme on dit. Donc déjà, je suis pas venu là pour ça de base. Je suis vraiment venu là parce que déjà le lac, il est magnifique. C'est vraiment wild, j'adore. C'est les forêts de pins landaises, vous connaissez quoi. En face, c'est rempli de nénuphars. Derrière moi, j'ai des magnifiques roselières, donc j'en ai une juste là et j'en ai une juste en face aussi, avec un magnifique chenal entre les deux. Les poissons, ils traînent souvent, donc j'ai placé mes cannes à ras de ces obstacles. Je me suis d'abord mis sur un premier poste qui n'a pas été productif, donc j'ai décidé de décaler sur le poste où je vous parle là en ce moment. C'est un poste que je connais bien, où j'ai l'habitude de faire du poisson, donc on croise les doigts et on espère faire quelques fiches. Et comme d'habitude les gars, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution de la session. En ce qui concerne le spinner rig, là moi je me suis pas embêté, j'ai acheté les balines tout près de chez Nash avec le petit rolling swivel accroché déjà directement sur le baline. Donc vous n'avez plus qu'à prendre un hameçon. Moi j'ai pris un clos en taille numéro 4 que je vais passer donc sur le rolling. Tac, de là un petit kicker, on enfile le kicker, clac, ça passe tout seul. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il faut que je le remonte un peu, un anneau, tout simplement. Moi, je mets des anneaux dessus. Je préfère les anneaux parce que c'est beaucoup moins cher que ces micro swivel là, qui vous vendent à prix d'or. Et on termine par une perle. Voilà, qu'on vient enfiler sur l'hameçon. Et voilà le montage final. Ultra agressif. Ça pivote dans tous les sens. Une petite patte plombée au niveau de la boucle, histoire que ça plaque bien et pour renforcer le pré-piquage. Et voilà, hein, du simple, efficace, pas besoin de se casser la tête, hein, le spinner rig les gars. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard. City lights reflect dreams, mirrored ambition, chasing glory in the chaos, no permission. Quick wit, sharp tongue, arrows in the dark, navigating life, playing like a park. Buster rhymes taking over, no one can ignore. From the alleyways to the grand concert hall floor, putting pieces together, call it life jigsaw. Rise from the ashes, Phoenix never withdraw. Cold nights, warm dreams, hustling for the cream. Every block another challenge, never what it seems. Silent whispers in the wind, secrets unfold. Weave stories with rhythm, iron thread to gold. Past struggles, now chapters in a book. Flipping the pages, never a second look. Running fast, marathon, a vibe so free. Bon allez les gars, après ce changement de poste là, on est en fin d'après-midi là, j'ai fait 2 poissons déjà. Donc je pense que la nuit va être productive. Il y avait beaucoup de vent et ça s'est calmé en fait à un moment donné. C'est là qu'il y a eu ce créneau. Donc une toute petite coco et une coco bien plus balèze. Donc ça fait plaisir. Donc voilà les gars, je vous tiendrai au courant si je fais du poisson cette nuit. Bon l'équipe, petite coco de ce magnifique lac. Ça fait à peine 2 heures que ça pêche et déjà premier poisson sur ce nouveau spot. Petit poisson qui fait plaisir, en espérant attraper la grande sœur par la suite. Je l'ai faite sur un petit montage
spinner rig avec une bouillette Scopex Quid au fond. Donc ça fait toujours plaisir. Elle m'a mis un combat au ras de la roselière incroyable. C'est des petites combattantes. Elles se laissent pas faire, donc ça fait plaisir. Allez, l'autre côté de ce petit poisson. Une beauté vraiment. Là j'ai un petit rayon de soleil qui vient l'éclairer. C'est sublime. Au top. Ça fait plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. On va replacer les cannes et en espérant faire sa grande sœur. On est au 3e jour. Je viens de prendre une grosse déroula à l'instant et malheureusement elle est partie se loger dans la roselière derrière moi. Et le problème c'est que pourtant je pêchais pas au ras de la roselière, mais le temps que j'arrive à la canne, et ben boum, elle était partie dedans. Je l'ai tenue quelques secondes, j'ai pas forcé, rien du tout, et boum, elle s'est décrochée quoi. Je voulais pas forcer, de toute façon je comptais prendre le bateau et y aller tranquillement en bateau. Et au final elle s'est décrochée, donc tant mieux pour elle. Cette nuit j'ai pas fait de poisson après les 2 poissons d'hier dans la journée. Je pensais que ça allait dérouler la nuit, ben rien du tout. Donc là je vais refaire mon montage parce que je vous dis l'hameçon il s'est vraiment émoussé. Donc je vais aller refaire mon montage et je vais aller replacer cette canne proprement. C'est le premier départ que je fais la journée sur cette session là. D'habitude ça mord 2 jours comme de nuit. Et là ça déroule uniquement que la nuit pour moi en ce moment. Donc je m'y attendais vraiment pas, j'étais en train de me faire mon café, c'est pour ça que j'ai perdu du temps à aller à la canne en fait. Je m'y attendais pas du tout et bingo quoi, dommage, c'est le jeu. Donc voilà les gars, allez je vous reprends plus tard. Allez les gars, je viens de faire un bijou. Une coco vraiment atypique ici pour ici. D'habitude elles sont assez claires. Là elle est vraiment sombre. Un beau poisson sauvage. Je suis refait. Elle m'a mis un combat celle-là, vous imaginez même pas dans la roselière. Incroyable, fiche de fou. Je l'ai prise sur un montage blowback rig. Avec une bille dense et un faux maïs. Je peux vous dire celle-là, elle a le démon. Plus le soleil vient de se lever là, ça fait du bien. Ça nous réchauffe un peu là. Allez, je vais vous montrer l'autre côté. Allez, l'autre côté. Tout aussi magnifique pour cette coco. Franchement, des couleurs, waouh, bien sombres. J'adore, je suis fan. Allez, ça va repartir à l'eau parce que elle fait son poids.
Bon les gars, quatrième jour. Hier soir, j'ai pas fait de poisson du tout. Mon dernier poisson, c'était hier dans la journée et ça se solde par une tanque dans la roselière juste derrière moi. Bon, j'ai réussi à lui sortir le bas de ligne, j'ai tout ramené, donc impeccable, elle s'est libérée, ça c'est pas un problème. J'avais un plan B, c'était de partir sur une petite rivière que je connais très bien aussi. Et d'après les infos que j'ai eues avec les pluies diluviennes qu'il est tombé ces derniers jours, la rivière elle est complètement marron, ça va être impêchable, donc le plan B tombe à l'eau, je vais rester ici. Je vais insister encore une nuit et si jamais je plierai, je rentrerai chez moi. C'est pas grave, j'aurais fait 2 poissons, c'est déjà ça. C'est mieux que le capot. Donc voilà les gars, allez je vous tiens au courant. Bon les gars, on est en début d'après-midi et ça faisait un petit moment là, une dizaine de minutes que j'avais des petits bips, bip 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 bip. Je pensais que c'était des brèmes qui étaient sur le coup parce que j'en ai fait une l'autre soir là. Et à un moment donné, le poisson m'a mis un retour. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ferré, mais j'ai pas ferré très fort. Je pensais que c'était une brème, donc voilà. Et là, je l'ai combattu, je l'ai ramené jusqu'au bord. Et là, qu'est-ce que je vois? Un poisson tout orange. Sur le moment, qu'est-ce que je me dis? C'est un carassin. Là, je la ramène. Et là, je vois que c'est une toute petite coille orange, mais magnifique, un bijou, franchement. Et elle est partie se foutre dans le fil de mon backlead. Donc, elle avait la nageoire accrochée. Au moment de passer l'épuisette, pouf, décroché. Donc, j'avais le démon, franchement, j'ai le démon. Ça aurait été le poisson de ma session, même si elle était minuscule, elle était magnifique. Je savais même pas qu'il y avait des coilles ici, ça fait de nombreuses années que je le pêche. Pour vous dire, c'était vraiment le poisson à ne pas louper, même si elle était toute petite. Franchement, ça aurait refait ma journée. Un peu de couleur là, parce que la session est vraiment compliquée. Donc, j'avais la GoPro qui tournait, on le voit arriver le poisson et on voit le poisson orange. Mais malheureusement, vous n'aurez pas d'image de ce poisson. Moi, je l'ai vu, mais franchement, dégoûté. Donc, j'ai replacé la canne et en espérant d'autres touches, quoi. Bon, des poissons comme ça, c'est mort, j'en referai jamais. Ça fait quand même 400 hectares pratiquement le lac. C'est vraiment le poisson qu'il ne faut pas louper à ce moment-là. Donc, voilà les gars. Allez, je vous tiens au courant. Bon allez les gars, fin du game. Une session vraiment pas facile. Les poissons n'étaient pas super actifs. Je réussis quand même à faire 6 touches, mais sur les 6 touches, je sors que 2 poissons. C'est incroyable, ça a été une session un peu catastrophique on va dire. Les poissons connaissent les lieux, sont très malins, même si vous les prenez un peu loin de la roselière, elles y partent quand même, et pour les déloger après, voilà quoi, ça sert à rien de tirer, donc compliqué de les sortir. Je loupe aussi une coille, alors ça c'est incroyable, je ne savais pas qu'il y avait des coilles sur ce lac. Franchement sur 400 hectares, tomber une petite coille comme ça, incroyable. C'est dommage, vous n'aurez pas la photo ni la vidéo, juste un petit passage du combat, mais bon c'est déjà ça. Et donc là je vais plier tranquillement.
J'espère que cette vidéo vous plaira les gars et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Boum!